Bonjour à tous. Comme je vous l'avais annoncé, voici mon nouveau bouton sur ma BMW R 1250 RT. Alors à quoi sert-il? Ma moto est garée dans mon garage, mais dans une résidence. Donc lorsque je la démarre et que je sors du parking, le GPS est déjà allumé et est en recherche de satellites. Mais j'ai constaté que lorsque l'on se déplace, le GPS a plus de mal à trouver les satellites. Donc il m'est venu l'idée de sortir du parking et une fois dehors, d'allumer le GPS. Vous me direz, il suffit d'allumer le GPS lorsque je suis dehors. Oui, c'est possible, mais cela implique de ne pas mettre le GPS sur son emplacement, car il s'allume en même temps que le contact et s'éteint en même temps que la coupure du contact de la moto. Donc, j'allume la moto, je sors la moto en ayant le GPS éteint. Une fois dehors, il me suffit d'appuyer sur mon bouton et mon GPS est alimenté. Le GPS s'allume et trouve les satellites à l'extérieur. Une fois lorsqu'il les a trouvés, lorsque je m'arrêterai pour un café par exemple, il s'éteindra avec le contact de la moto. Mais lorsque je remettrai le contact, le GPS s'allumera à nouveau automatiquement et aura trouvé les satellites. Voilà pourquoi ce nouveau bouton. Type de bouton. C'est le même style de bouton poussoir que j'ai mis pour mon feu anti-brouillard arrière. Il est étanche et en plus on peut choisir parmi plein de logos pour pouvoir bien désigner sa fonction, soit couleur noire, soit couleur chromée. Une couleur en veille pour mieux le voir ou le trouver la nuit et une autre couleur lorsque l'appareil est en fonction. Intégration. Alors il a fallu que je trouve un emplacement pour mon bouton. Surtout éviter de faire des trous. Avec tous les accessoires que j'ai rajoutés, je n'ai fait que 3 trous. Un pour la prise USB et 2 pour les prises des feux LED des valises, mais qui ne se voient pas du tout. Vu que je ne me sers pas de la prise accessoire type allume-cigare, il me suffisait de l'enlever et de fabriquer une pièce en alu qui corresponde à boucher le trou. Puis un joint en caoutchouc pour ne pas abîmer le plastique noir de la moto. Et en même temps rendre le tout étanche. Puis de l'autre côté, un autre joint et une pièce en alu pour que l'écrou puisse bien serrer le tout. En même temps, comme on peut le constater, ma prise accessoire d'origine est toujours là avec sa fiche. Si je revends la moto ou autre, il me suffira de retirer mon bouton et de remettre la prise accessoire d'origine. Branchement. Alors il est composé de 7 fils. Attention, les schémas de câblage que l'on vous donne sur le site ne correspondent pas toujours. Il suffit d'avoir l'esprit logique. Noir, le positif de la moto après contact. Rouge et jaune en bas, liés ensemble. Jaune en haut et bleu, liés ensemble. Et le positif de l'accessoire. Les 2 verts liés ensemble, plus la masse de la moto et la masse de l'accessoire. Lorsque je mets le contact de la moto, mon bouton s'allume en orange, automatiquement. Le GPS est éteint. Lorsque j'appuie sur le bouton, celui-ci passe de la couleur orange à la couleur verte et mon GPS s'allume. Lorsque je coupe le contact de la moto, le bouton n'est plus alimenté et donc il s'éteint ainsi que le GPS. Si je n'agis pas sur le bouton poussoir lorsque je mettrai le contact de la moto, automatiquement le bouton poussoir sera alimenté, couleur verte, et le GPS aussi s'allumera automatiquement. Bien entendu, si vous habitez une maison, lorsque vous sortez votre moto de votre garage, vous n'avez pas besoin de ce genre de bouton, car votre GPS sera à l'air libre et donc pourra acquérir directement les satellites. Pourquoi changer de GPS? Au début, lorsque j'ai reçu la moto, j'ai décidé de mettre au-dessus du TFT mon vieux BMW Navigator 4. Toujours sans trou apparent et autres vis, le tout est démontable et la moto se retrouve comme d'origine. Mais mon vieux Navigator 4 de 2012 perdait parfois les satellites. Du coup, je me suis laissé dire que les TomTom fonctionnaient bien et étaient faciles d'utilisation. J'ai donc acheté un TomTom, un Raider 550,
que j'ai aisément pu mettre au-dessus du TFT à la place du Navigator 4. Il fonctionne très bien. Mais comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, la manière de procéder de MyDrive, le logiciel de TomTom, pour créer un parcours est bien différente de celle de Garmin et de son logiciel Basecamp. À chacun de trouver sa facilité de création d'un parcours. De plus, les indications sur l'écran du TomTom me paraissent petites, difficiles de les lire, tandis que sur un Garmin ou un BMW Navigator, celles-ci sont bien plus grandes et donc plus lisibles. En conduisant, il ne faut pas quitter les yeux de la route trop longtemps. Il faut que la saisie ou le pouvoir de lecture des informations doit être clair et franc, que ce soit sur le GPS ou sur le tableau de bord. De toute façon, chacun a ses inconvénients et ses avantages. Le choix s'est porté sur un 6, donc je l'ai intégré au même endroit que mes autres GPS, au-dessus des TFT. Reste plus qu'à faire des essais. Alors, petite astuce, si vous avez plusieurs câbles à fixer ou mettre ensemble, voici des petits colliers que j'ai trouvés sur un site bien connu. Je vous donnerai le lien. Ils sont en scratch, donc voilà, on fixe le premier câble dans le collier et après il suffit d'enrouler, voilà, et ça tient. On fixe tous les câbles ensemble et voilà, c'est scratché. C'est une petite astuce, on peut les enlever, on peut les mettre, on peut les défaire, si vous en avez d'autres à rajouter, et voilà, c'était la petite astuce. Donc c'est bien scratché, ça tient bien, c'est efficace. Il y a plusieurs tailles, voilà. Alors surtout si vous faites du bricolage et vous rajoutez des accessoires, il vaut mieux bien noter chaque fil à quoi il correspond. Comme ici, admettons, c'est clignotant droit en rouge. Le bleu, ce sera veilleuse, le plus de la veilleuse. Et le noir, évidemment, la masse. Ça, c'est pour les clignotants de flanc. Là, on a le négatif du GPS. Et ici, on a le positif du GPS. Et ici, on a le gros câble du GPS complet. On voit qu'il y a largement de la place entre le support du GPS et mon doigt qui est sur le pare-brise. Je déverrouille, j'ouvre le support du GPS pour pouvoir l'enlever, je remets mon doigt sur le pare-brise. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut couper le contact de la moto, le pare-brise descend et par la suite on peut enlever le GPS de son support sans que le pare-brise soit dérangé ou sans que l'on soit gêné par le pare-brise. Et voilà, fin de l'installation.